le show va se terminer par une signature de contrat en main event. Wouh! La hype est présente. Non, les signatures de contrat, c'est un truc qui est tellement calibré chez WWE maintenant que sortir ça en main event, ça fait toujours un petit over parce que ça se passe toujours de la même manière. Les deux catcheurs arrivent, ils blablatent un peu autour de la table, ça s'emporte, on brise la table, on signe le contrat, wouh, à la semaine prochaine. Donc avoir ça en tant que main event, on a eu plus hypant, vous voyez ce que je veux dire? Mais avant de parler de ça, mention quand même le fil rouge de cette émission parce que avant de parler de ça, on a eu ce fil rouge entre la tension entre Sami Zayn et Roman Reigns. Et oui, il y a une tension qui est là, alors que Sami Zayn la semaine prochaine a fait le job, a rendu service à la Bloodline, s'est occupé de Kevin Owens. Et pourtant, Roman Reigns lui fait la gueule et il y a clairement une tension qui sépare les deux. Sami Zayn, tout au long du show, va essayer de communiquer avec son chef tribal, qui lui ne veut rien savoir. Et le cœur du problème, c'est que Roman a vu toutes les questions que se posait Sami Zayn la semaine dernière, alors que la Bloodline avait intervenu. Il a vu que quelque chose ne lui plaisait pas, et demande à Sami Zayn, ok Sami, tu me dis la vérité maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi qui se passe dans sa tête? C'est quoi le problème de tout ça? Sami Zayn est honnête, et lui dit, voilà, tu m'as donné une mission, et j'avais l'honneur de la faire et je me sentis déçu que j'ai pas pu mener bien ma mission, quoi. Je voulais le faire moi et j'étais à deux doigts de le faire et voilà, j'ai été déçu d'être aidé à ce moment-là. Et en plus, avec tout ce que Kevin Owens dit, que tu m'utilisais tout, enfin ça crée le bordel dans ma tête. Et là, Roman Reigns, il est gavé, il est en mode mais putain, mais c'est quoi encore le problème? Tu me poses encore des questions, t'es encore là à douter de tout ça, mais tu sais quoi? Dégage. Juste dégage. Et c'est horrible de voir ça. C'est horrible, Sami Zayn il est complètement dégoûté, il sait pas où se mettre. Paul Heyman il fait vite, va-t'en, vite, 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 vite. Et Paul Heyman en tant que conseiller va dire à Roman Reigns qu'il serait peut-être préférable de garder Sami Zayn dans le château plutôt qu'à l'extérieur, dans l'enceinte de ce qu'est la Bloodline plutôt qu'à l'extérieur. Finalement, il va vouloir reparler à Sami Zayn et comme c'était le cas il y a 2 semaines, Roman va dire à Sami, mais putain, mais je suis con parce que tout ce que tu essaies de faire, c'est communiquer. Communiquer, et c'est ce que font les GOATs, ce que font les Greatest of All Time. Ils communiquent pour s'élever. Et t'as raison, Sami, tu fais les bonnes choses, et je suis désolé encore une fois, on est good. Moi, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu ailles préparer les SUV. Moi, je vais avec Solo, je vais signer le contrat, et on se barre, ok? Simple. Encore une fois, ça montre que Roman Reigns, il est sur la sellette de péter un câble. Il part au quart de tour pour un rien. Et Sami se tue pour tout faire comme il faut. C'est génial. Cette histoire est géniale. Même si elle fait un peu de surplage, j'en veux pas parce que c'est tellement bien joué. Roman Reigns est si crédible, putain. Sami Zayn est si crédible. C'est une bonne histoire, mais passons tout de suite, du coup, à cette fameuse signature de contrat. Roman Reigns, l'entrée, le star power, on prend le temps de l'établir. Il est divin, il est imbattable, il est au-dessus de tout. Les gimmicks, les mimiques sont parfaites. Il est au-dessus du game, Roman Reigns. Il est au-dessus du game. Il attend Kevin Owens. Et là, ça m'a pris de court parce que, comme j'ai dit, c'est tellement léché, conventionné, cette de contrat, que j'ai été pris de court par la venue de Kevin Owens, qui agresse direction aussi quoi. Il arrive, bam bam bam, et stun sur Roman Reigns qui a pas le temps de réagir. Les Usos arrivent, Kevin s'en occupe, bam, direct dans les escaliers, et je les gère. Je retourne sur le ring et pop-up powerbomb à Roman Reigns qui n'a rien pu faire. Kevin Owens a écrasé la Bloodline. Il les a pris de surprise et il les a écrasés, ainsi que le chef tribal. Sami Zayn arrive bien en retard. Kevin Owens signe le contrat. Il regarde son ancien ami. Il jette le contrat sur la gueule et il se barre. Il paraît grand, il paraît prêt pour cette rencontre. C'est du bon travail. Et Sami Zayn tient le contrat qu'a signé Kevin Owens dans les mains, prêt à le tendre à son chef tribal qui est par terre avec toute la Bloodline présente. Et le visuel est bien. On a Kevin Owens qui est fier de ce qu'il a fait, qui est avec la foule, le héros du peuple. On a toute la Bloodline qui est réunie autour de son du chef tribal qui a pris un petit peu cher et qui est pas prêt. Et on a Sami Zayn entre les deux. Symboliquement, rien n'a été... Enfin, d'un point de vue scénaristique, rien n'a été vraiment avancé. Scénaristiquement, tout ce qui s'est passé, c'est montrer que Kevin Owens est prêt pour affronter Roman Reigns. Mais symboliquement, ça montre tout ce qui se passe actuellement. Un combat, Sami au milieu. Une famille et quelqu'un qui est pas trop loin d'eux, mais qui n'est pas avec eux. Et il tient le contrat.
et il tient et il tient la signature de son ancien ami dans les mains. Symboliquement, c'est fort cette image. C'est une très bonne fin de show. J'ai hâte de voir ce match. C'est resté simple, ça m'a pris de court que c'est une signature de contrat. Bref, dans l'ensemble, ce show de SmackDown était un peu un show de SmackDown avec une gimmick. Voilà, c'est le show de SmackDown du Tag Team Tournament. Un banger d'opener. Enfin, un banger, j'exagère, mais un très bon match de catch en opener. Un main event pour l'histoire avec un fil rouge tout le long. Efficace et bon. La Bloodline, style show comme d'hab. Au milieu de show, le meilleur segment avec Charlotte et Sonya Deville. Et entre des matchs de catch un petit peu cringe, mais encore une fois, bien placés, et ça parvient à rester, ça reste suffisamment court comme gênance pour que je reste captif devant le show. J'ai pas envie d'éteindre ma télé. Je me dis juste, bon, on va passer le temps, et puis voilà. Parce que c'est bien construit. Parce que Triple H sait ce qu'il fait. Et ça, c'est chouette. C'était Kozak, on se retrouve très bientôt pour parler d'Euro. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.